Bienvenue dans cette vidéo proposée par IMTBS, ici Julien Maurice et je suis actuellement donc responsable du service de pédagogie, d'ingénierie pédagogique et je vais vous parler ici d'usage de l'intelligence artificielle avec un focus donc sur ChatGPT. Donc je précise que cette vidéo fait suite à une formation qui a eu lieu en présentiel et qu'on la met aujourd'hui à disposition de tous, donc voilà, toutes les personnes qui souhaitent se former donc sur cet outil. Alors cette formation a également été enregistrée pour information en février 2023, donc les choses bougent très vite évidemment, mais en tout cas ça va vous donner quand même pas mal d'idées pour l'exploiter, notamment dans un établissement d'enseignement supérieur, mais même pour d'autres usages. Allez, sans plus de transition, on passe tout de suite à la suite. Alors ici, je vais simplement vous montrer une petite vidéo que j'ai réalisée donc avec un autre outil d'intelligence artificielle. On va pas que parler de ChatGPT dans cette vidéo. Et ici, c'est D.ID qui permet de faire des vidéos, donc, et puis on peut mettre sa voix ou utiliser une voix éventuellement fictive. Et voilà, je vous lance simplement cette vidéo ici en guise d'introduction. Bienvenue dans cette présentation dédiée à l'intelligence artificielle et à son usage à IMTBS. Nous allons parler bien sûr de ChatGPT, mais de bien d'autres choses encore. Allez, c'est parti. Voilà donc pour cette petite vidéo d'intro, je vous propose de passer à la suite. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de ce genre d'outils également. Alors, tout d'abord un petit point de définition. On va être très rapide sur ce sujet puisque voilà, je souhaite vraiment vous montrer des choses pratico-pratiques que vous allez pouvoir utiliser. Mais c'est quand même voilà, bien de se repencher dessus très rapidement. Donc l'intelligence artificielle est l'ensemble des techniques et technologies qui permettent de simuler donc l'intelligence humaine. Voilà. Elle a pour objectif de fabriquer des machines ou de développer des applications capables d'imiter donc de manière autonome, encore une fois, l'intelligence humaine. Alors je vous invite d'ailleurs, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur cette définition, à consulter pourquoi pas l'article ici d'Imad Boukzala, donc qui travaille à INTBS, qui est directeur donc, de la formation initiale et qui a fait donc un papier donc sur une chronique tout simplement sur pourquoi ChatGPT défie-t-il aujourd'hui notre intelligence digitale. Donc n'hésitez pas éventuellement à consulter ici cette chronique. Voilà, on passe à la suite. Alors, par rapport justement à ChatGPT, voilà, ce qu'il faut retenir par rapport à cette intelligence artificielle, c'est que c'est une IA donc générative, et ici qui a été pré-entraînée sur une grosse masse de données, que ce soit des livres, des articles, des vidéos, etc. Et finalement, cette IA aujourd'hui est accessible, comme vous le savez, et fait beaucoup parler d'elle, mais encore une fois, il y a d'autres IA évidemment dont je vais vous parler également durant cette vidéo. Donc c'est parti, on continue. Et là, nous allons étudier ensemble l'écosystème justement des intelligences artificielles avant de nous focus sur ChatGPT. C'est vraiment important, encore une fois, que vous en connaissiez d'autres. Alors tout d'abord, sachez qu'aujourd'hui les IA les plus connues, les plus, on va dire, utilisées par le grand public, ce sont les IA qui génèrent du texte, mais également des images. Alors voilà, donc ces deux types d'IA qui sont très utilisés déjà depuis quand même pas mal de temps finalement. Ce n'est pas que depuis l'apparition d'ailleurs de ChatGPT. Ceci dit, il y a d'autres IA, on l'a vu un petit peu en présentation, il y a des IA qui génèrent donc des vidéos et même de la musique. Alors ici, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule un petit peu cet écosystème finalement d'IA. Donc, dans la première colonne, on voit les IA de génération textuelle avec donc ChatGPT, mais également Bard qui arrive également, qui quant à lui est l'outil utilisé par Google, qui est utilisé donc pour le grand public, mais qui provient d'une autre intelligence artificielle qui s'appelle Lambda. Et par exemple, je vous donne un autre exemple parmi tant d'autres, Copy IA que vous pourrez éventuellement tester, qui est également un autre outil qui permet de générer comme ça du texte. Maintenant, concernant la génération d'images, nous avons DALL-E qui est également un projet qui a été mis en place par OpenIA, qui a également donc créé ChatGPT. Donc ces deux outils-là sont accessibles si vous créez un compte sur OpenIA. Et mon petit favori au niveau de la génération d'images, c'est Midjourney également, qui est vraiment un outil fantastique. Je vais vous le présenter d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. On a également Instant Art qui est assez réputé également. Pour la génération maintenant de musique, on a Muber, je vous le montrerai également très rapidement. On a également Music LM de Google qui n'est pas encore accessible, mais on voit des prompts en fait et puis le résultat donc de ces prompts. Et enfin pour la génération de vidéos, je vous ai noté ici donc D-ID
que j'ai utilisé notamment pour générer la vidéo de présentation et on en verra d'autres également. Alors juste un petit focus pour vous montrer moi mon usage aussi quotidien maintenant de ces intelligences. Moi j'utilise beaucoup Midjourney. Alors ici je vais simplement démarrer une vidéo et puis je vais vous commenter un petit peu cet usage. Alors Midjourney, donc sachez que ça s'utilise donc sur Discord. Donc ici j'ai un compte payant et j'échange avec Midjourney de manière à ce qu'il me génère finalement des images. Donc ici je vais créer donc un prompt en fait. Bon, Midjourney c'est voilà, il faut le savoir, il faut donc mettre /imagine et ensuite créer son prompt. Alors je vous parle de prompt parce que là on va en parler pendant toute cette vidéo. Le prompt c'est un terme qui va revenir énormément évidemment parce que c'est finalement les instructions qu'on va donner aux IA, c'est la manière de poser la question aux IA pour qu'elles génèrent ce qu'on a envie qu'elles nous génèrent. Donc on appelle ça des prompts. Et on va voir plus tard dans cette vidéo qu'il y a également une manière de faire ces prompts et bien pour qu'ils soient pertinents. Donc ici je vais créer mon prompt pour Midjourney. Et je souhaite voilà, qu'on voit des étudiants, donc j'ai précisé 25 ans, qui travaillent en collaboration avec des ordinateurs. Ça va me servir donc bien, pour ma documentation, pour illustrer ma documentation. Donc là c'est parti, donc je lui mets le texte ici en français. Et je lui demande également et qu'il sourit, parce que j'avais fait des tests un petit peu avant, et les étudiants ici font un petit peu la tête, et moi j'ai envie qu'ils soient heureux, qu'ils sourient, et qu'ils collaborent avec plaisir. Donc c'est parti, donc là je lui demande de générer cette image. Et vous allez voir que ma pratique a également changé par rapport à Midjourney, mais je vous montre quand même cette vidéo. Donc là, il génère l'image en direct, comme vous le voyez. Et chaque image est unique, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de droit d'auteur non plus sur ces images. Donc voilà, ici un petit peu ce qu'il va générer. Donc voilà, c'est plus ou moins perfectible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander la même chose, mais en anglais. Donc pour Midjourney, vraiment, je vous conseille d'utiliser d'ailleurs l'anglais si vous utilisez cette intelligence artificielle. Et ici, comme vous le voyez, eh bien, il me génère 4 nouvelles images et notamment ici j'en ai une en haut à gauche qui me semble tout à fait pertinente par rapport à ce que je veux représenter entre guillemets. Donc je vais dire ok, donc c'est parti. Alors sachez qu'après sur Midjourney on peut demander des variations en cliquant sur variations, on peut demander une version complète de l'image, c'est-à-dire une version plus qualitative de l'image en cliquant sur les boutons U, U1, U2, U3 en sélectionnant bien les vignettes que l'on souhaite utiliser. Ici donc pour aller un petit peu plus vite, bien sachez que là je vais cliquer sur U, vous voyez j'ai cliqué sur U4, donc j'ai sélectionné cette image là. Et je vais donc l'enregistrer simplement sur mon ordinateur. C'est vraiment une pratique maintenant voilà, qui est quotidienne entre guillemets. Et là je vais sur ma documentation practice AMTBS tout simplement. Et je vais pouvoir illustrer par exemple ici une page qui concerne un outil donc Challenge Me pour l'évaluation par les pairs. Et je vais mettre comme ça des images d'étudiants comme ça souriants qui collaborent devant leur ordinateur. Et voilà, ça me sert comme ça au quotidien pour illustrer des choses. Et je pense que c'est un usage qui va vraiment se déployer à grande échelle. Voilà, simplement pour vous montrer un exemple d'utilisation d'IA de manière assez classique. On reverra plus tard un petit peu, on reviendra sur Midjourney un petit peu plus tard. Maintenant, Mubert, eh bien c'est pareil. Là, ça c'est un site qui va générer donc de la musique. Ici, donc pour le coup, on met ici son prompt, musique électronique. Voilà, je lui demande de la musique électronique et classique, un mix des deux. Hop, il génère donc bien cette musique, cet audio. Et tout simplement, je vais pouvoir ensuite le télécharger de manière très très classique. Alors, sachez ensuite que j'ai ici donc d'ailleurs la musique qui a été générée. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, en tout cas, ça pourrait tout à fait illustrer par exemple une vidéo YouTube ou que sais-je, donc c'est quand même assez intéressant de voir que ce genre d'outil également émerge. Ensuite, il y a Musique LM de Google, alors c'est encore un site ici qui n'est pas public entre guillemets, on ne peut pas utiliser cette intelligence artificielle, mais voilà, elle permet de générer également de la musique via des prompts. Ici j'ai un prompt assez complet par exemple pour faire une musique fusion, raggaeton, électronique, etc. Voilà, je vais vous faire écouter ce qu'il propose. Voilà, en tout cas c'est déjà un petit peu plus convaincant d'ailleurs je trouve. Et sachez que ce qui est assez impressionnant, c'est que ce générateur de musique est uniquement basé sur 5500 musiques. Donc imaginez si on aspire un site comme Spotify ou Deezer, etc. On pourrait sans doute avoir des résultats bien plus pertinents, mais je trouve ça déjà très intéressant d'avoir vraiment ce genre de prompt qui permet de générer des musiques un petit peu à la demande comme ça. Encore une fois, qui sont utilisables de manière libre de droit, en tout cas pour le moment, puisqu'il n'a pas forcément de droit sur ces musiques.
Revenons maintenant sur la présentation et je vais cliquer maintenant sur DID. Je vous l'ai déjà montré, mais là pour vous montrer un autre exemple, on peut également mettre un avatar totalement plus, on va dire, animé entre guillemets ici. Bienvenue dans cette présentation dédiée à l'intelligence artificielle et à son usage. Donc voilà, donc pour la pédagogie par exemple, on peut imaginer que des personnes ne souhaitent pas forcément montrer leur tête par exemple, on peut utiliser simplement la voix de la personne, on verra qu'on peut utiliser également une voix totalement fictive. Donc voilà, c'est des outils, encore une fois, voilà, qui émergent et qui peuvent être tout à fait intéressants dans le cadre d'un établissement d'enseignement. On passe maintenant à la suite, puisqu'on va maintenant se focus un petit peu sur ChatGPT, et je voulais vraiment que vous sachiez aussi de quoi on parle, en vous montrant des exemples concrets d'utilisation de cet outil. Alors ici, j'ai un tableau avec différentes colonnes, et comme vous voyez, à chaque fois, il y a une thématique qui peut être intéressante par rapport aux usages que je vais vous montrer. Donc pourquoi pas l'apprentissage des langues, pour la recherche des stages, pour la veille, pour le code, pour le marketing. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, simplement pour vous montrer des choses un petit peu concrètes. Et je vais vous montrer un petit peu des choses qu'on peut faire. Par exemple, on va commencer par les langues. Alors admettons, vous êtes enseignant ou même vous êtes en train d'apprendre une langue et vous souhaitez réviser vos verbes irréguliers, ici dans mon cas, en anglais. Alors ce que je vous propose ici, c'est de voir un petit peu comment ChatGPT peut nous aider à le faire et peut aider vos étudiants, pourquoi pas, à le faire également. Alors ici, vous voyez, j'écris ici un prompt. Fais-moi réviser mes verbes irréguliers. Donne-moi à chaque fois un verbe en français à traduire en anglais. Et si je me trompe, donne-moi la bonne réponse et continue. Alors je précise un seul verbe à chaque fois. Donc je veux qu'il y ait un échange finalement entre ChatGPT et moi. Donc c'est parti. Il m'informe qu'il est OK. Donc on commence la manipulation. Donc il me demande dans un premier temps, comment je peux traduire le verbe aller donc en anglais. Ici, tout simplement, je vais lui répondre to go. Exactement, aller se traduit par to go, en anglais, etc. Bien joué, donc j'ai un feedback qui est à chaque fois personnalisé d'ailleurs. Et il enchaîne, comment traduire maintenant le verbe avoir. Donc c'est parti. Donc to have, tout à fait, etc., etc. Tu sembles maîtriser donc les verbes irréguliers. Donc continuons. Et là, vous voyez, je vais me tromper de manière pour voir un petit peu comment il va réagir. Donc il me demande le verbe être et je lui dis to get, ce qui n'est absolument pas le verbe être, et là il me dit désolé, ce n'est pas correct, le verbe être est to be, etc., etc. Donc il va me donner comme ça un feedback adéquat finalement par rapport à ce que je lui ai dit. Donc ça c'est vraiment un exemple, premier exemple très intéressant je trouve d'utilisation, pour échanger, pour réviser des choses comme ça de manière tout à fait intuitive. Ensuite, dans le même ordre d'idée, admettons toujours pour l'anglais ici, on souhaite résumer un texte. Bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez sans doute. Ici, je lui demande, vous voyez, de me résumer le livre La peste de Camus en 500 mots. Et hop, c'est parti, il me le fait en anglais. Voilà, donc je vous laisserai éventuellement mettre pause si vous souhaitez lire un petit peu le résultat. Bon, en tout cas, sachez que c'est très convaincant. Et évidemment, ça remet en question le type d'évaluation aussi qu'on va pouvoir faire maintenant avec nos étudiants. Ensuite, toujours un petit peu dans la même idée que la première vidéo, maintenant je veux faire comme si je discutais avec un anglais natif. Pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de simuler tout simplement une discussion. Donc, je vais vous montrer ici le prompt. Je lui écris donc j'aimerais que tu te comportes comme un natif anglais que je rencontre dans un bar tout simplement et avec qui j'ai un échange. Est-ce que tu peux me poser des questions auxquelles je réponds en anglais, une seule question donc à la fois. Voilà, bien sûr, je vais vous poser des questions comme si nous étions dans un bar, etc. C'est parti. Alors, la première question, donc, quel est votre nom? Voilà, là, il me la pose donc pour le coup en français. Je lui dis my name is Julian. Et là, hop, il part en anglais. Nice to meet you, where are you from, etc. I'm from France, etc. Voilà, that's great, etc. Bon, celle-là, c'est très simple. Et là, vous voyez, il me demande si c'est la première fois que je viens ici. Et là, je vais lui écrire n'importe quoi pour voir un petit peu comment il va réagir. Et là, il me dit, voilà, je suis désolé, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux me répéter, est-ce que tu peux répondre à ma question? Et là, vous voyez, je vais me comporter comme un étudiant qui n'a pas compris finalement la demande. Comme si, j'apprenais, admettons, l'anglais, j'ai absolument pas compris la question. Et bien, je vais dire, j'ai pas compris la question, est-ce que tu peux me proposer une réponse à cette question? Donc là, je lui donne, peux-tu me proposer un exemple donc de réponse?
Et voilà, bien sûr, voici un exemple de réponse, etc. No, this is my first time, etc. etc. Vous voyez, c'est très intéressant. Il va vraiment répondre à ce qu'on lui demande. Il va nous donner un feedback par rapport à tout le reste du message qui précède finalement, hein, comme un chat, vraiment, comme si on échangeait vraiment avec une personne réelle qui se souvient finalement des réponses précédentes. Et comme vous voyez, le feedback est tout le temps différent également. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, pour aborder une autre thématique, on va passer sur la recherche des stages maintenant. Donc très classique, hein, je vais lui demander de me rédiger une lettre de motivation. Ici, je me mets dans la peau donc d'un étudiant, notamment d'IMTBS. Et vous voyez donc le prompt, hein, je suis un étudiant donc de PGE à IMTBS. Est-ce que tu peux me rédiger une lettre de motivation pour réaliser un stage chez Thales en tant que consultant en système d'information? Merci d'ajouter donc à ma lettre des compétences que j'ai développées grâce à mes enseignements. Donc je lui demande d'aller chercher également des compétences par rapport à IMTBS spécifiquement, donc en te basant donc sur le programme enseigné. Donc c'est parti. Donc là voilà, il me donne une structure de lettre de motivation. J'aurais d'ailleurs pu lui donner mon nom, mon prénom, etc. Et donc c'est parti, objet candidature, et hop, là il me rédige donc ma lettre. Vous voyez, au cours de mes études à IMTBS, j'ai eu l'occasion donc de développer un large éventail de compétences, projet informatique, analyse de données, de résolution de problèmes complexes, etc., etc. Donc il va vraiment chercher, il va agrémenter finalement cette lettre avec des vraies compétences pour le coup développées à IMTBS. Je suis passionné de technologie, etc., etc. Donc après, évidemment, ça pourrait servir de base pour vraiment continuer à travailler sur sa lettre. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant même pour les étudiants de différentes écoles, même pour vos enfants si vous avez des enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Encore une fois, c'est pas forcément une lettre qui va être parfaite, mais qui pourra être retravaillée ensuite par la suite. Et comme vous voyez, il y a quand même des éléments très intéressants dans ce type d'exercice. Ensuite, un petit peu dans le même ordre d'idée que la conversation en anglais, je vais lui demander maintenant de m'entraîner. Admettons, voilà, j'ai envoyé ma lettre donc, à Thales et maintenant je veux me préparer à mon entretien. Alors là, je vais lui demander de m'entraîner à mon entretien d'embauche. Pour cela, on va faire le prompt suivant, vous allez voir. Donc je mets en plein écran. Et là, je lui dis, voilà, je veux me préparer à un entretien d'embauche chez Thales pour un poste de consultant en système d'information. Est-ce que tu peux me préparer à l'entretien en faisant comme si tu étais le recruteur, en me posant des questions? J'aimerais que tu me poses les questions une par une et que tu attendes à chaque fois ma réponse avant de continuer. Une seule question à la fois. Donc, je précise bien vraiment tout ce que je souhaite. Donc, c'est parti. Voilà, bien sûr, je suis prêt à vous aider à vous préparer à votre entretien chez Thales. Je vais vous poser des questions pour mieux comprendre ce que l'on pourrait demander lors de l'entretien. Alors voilà, la première question, voilà, pouvez-vous me raconter votre expérience en tant que consultant en système d'information, votre parcours? Donc là, je lui mets juste, voilà, je suis étudiant, mais j'ai déjà fait des stages en SI. Voilà, c'est une réponse très, très sommaire, évidemment. Merci pour votre réponse. Pouvez-vous m'en dire plus? Vous voyez, il me demande plus de détails sur ce que j'ai effectué, quel type de projet, etc. Donc il va vraiment dans le détail. Voilà, je vais être également très minimaliste, on va dire, dans ma réponse. Je lui dis, voilà, j'ai mis en place un SI avec SAP. Il me dit, ok, pouvez-vous maintenant me donner des détails sur le projet? Quel était l'objectif du projet? Les responsabilités? Avez-vous rencontré des difficultés lors de réalisation? Comment est-ce que vous les avez résolues? Donc ce sont des vraies questions, évidemment, qu'on retrouve dans les entretiens d'embauche. Donc c'est très très pertinent également d'utiliser pour cet exercice. Voilà, encore un exemple très très intéressant. Alors toujours maintenant dans cette partie stage, et bien maintenant pour trouver, admettons, des entreprises, je pars toujours de mon scénario. Admettons, voilà, mon entretien s'est pas excellemment bien passé. Je souhaite maintenant postuler pour d'autres entreprises. Je n'ai pas forcément d'idée d'entreprise en tant qu'étudiant IMTBS. Ici, je lui demande toujours de la même façon. Je suis étudiant à IMTBS au sein du programme PGE et de la majeure MSI. Donc je précise maintenant ma majeure management des systèmes d'information. Est-ce que tu peux me suggérer le nom d'entreprise qui serait susceptible de m'accueillir pour un stage de 6 mois? Et là, c'est intéressant la réponse. Il me dit, voilà, je ne suis pas en mesure de recommander spécifiquement des entreprises. Cependant, voici quelques pistes que vous pouvez explorer. Alors là, il me demande de contacter mon service stage à MTBS. Donc, il est au courant qu'il y a un service stage à MTBS, d'explorer les offres de stage publiées sur des sites comme LinkedIn. Donc, il me donne une méthode finalement. Chose sur Boss, APEC, etc. Renseignez-vous sur les entreprises du secteur. Identifiez les événements de recrutement, etc. Donc, il ne me donne pas forcément la réponse à ma question. Vous allez voir que je vais un petit peu quand même insister pour vraiment avoir le nom d'entreprise. Et là, je lui redemande malgré tout, toutes ces informations, oui d'accord, mais est-ce que tu peux me proposer
une liste, donc je suis plus précis dans ma demande, une liste d'entreprises à contacter. Il me répond qu'il n'est qu'un modèle de langage, il n'est pas en mesure de recommander spécifiquement, mais quand même, il va me le faire. Donc ça, c'est très intéressant. On peut toujours trouver une manière pour qu'il fasse un peu ce qu'on demande, hein. Donc là, il me propose Capgemini, Atos, Accenture, etc., etc. Donc des entreprises dans le domaine pour lesquelles je pourrais postuler. Voilà, il y a également des plus petites entreprises, start-up, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous voyez qu'on peut à chaque fois avoir souvent la réponse à sa question, même si il n'y répond pas dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle aussi l'art du prompt, hein. Alors d'ailleurs, hein, souvent, si jamais à un moment donné vous êtes bloqué, eh bien, il faut le mettre en situation comme s'il était par exemple, comme s'il réalisait par exemple une pièce de théâtre avec deux acteurs qui échangent et un acteur demande à l'autre de jouer une scène selon laquelle eh bien, il conseille des entreprises à l'autre personne par exemple. En fait, quand vous le mettez en situation, eh bien, souvent il va comme ça eh bien, répondre à vos questions, quelles que soient d'ailleurs vos questions, hein, ce qui peut d'ailleurs proposer quelques problèmes éthiques d'ailleurs par rapport à ce cas d'usage. Alors on continue maintenant, on peut également, eh bien, dans tout ce qui concerne la veille, eh bien, résumer un article de recherche, résumer une vidéo. Alors ça je vous le montre très rapidement aussi, c'est une petite méthode qui est intéressante. Par exemple là je suis sur YouTube tout simplement. Pour résumer une vidéo, vous allez dans les transcripts de la vidéo, vous supprimez ici là tout ce qui concerne le timing et vous copiez-collez simplement le transcript dans ChatGPT, vous lui demandez de résumer la vidéo, vous copiez-collez donc le contenu et là ça peut aller très vite au lieu eh bien, de regarder toute la vidéo. Vous avez comme ça un petit résumé, un petit condensé de la vidéo en question. Alors il ne faut pas qu'elle soit trop longue encore pour le moment, mais sans doute qu'on pourra le faire sur une vidéo très longue par la suite. Donc voilà un usage très très intéressant. Ensuite, pour générer du code également, donc vous voyez ici, ça c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui, en tout cas cette fonctionnalité. Donc je lui demande ici de me générer un code HTML CSS qui permettrait donc de réaliser une belle galerie d'images. Donc voilà, c'est parti, il me génère ici le HTML dans un premier temps, et ensuite le CSS, et voilà, donc je pourrais tout à fait d'ailleurs utiliser ce code, ça fonctionnerait. Sachez que, d'après ce que j'ai pu voir, il n'est pas forcément, il fait des erreurs parfois dans le code, son code n'est pas tout le temps idéal entre guillemets, mais par contre ce qui peut être très intéressant pour des étudiants qui travaillent dans le codage, c'est qu'il va pouvoir éventuellement les aider à débugger leurs problèmes en collant le code. Il va souvent identifier les erreurs, par exemple des boucles infinies, par exemple, des choses comme ça. Il va pouvoir aider donc pour résoudre pourquoi pas des problèmes dans le code, voire même ici, hein, comme on le voit également, générer du code. Mais voilà, je vous conseille de vérifier quand même que tout est ok lorsqu'il le génère par lui-même. Donc voilà, encore quelque chose d'assez bluffant en tout cas, je trouve, la génération de code. Voilà, donc j'ai précisé ici que c'est intéressant pour corriger du code. Et enfin, on peut imaginer donc ici le marketing, et bien de lui demander de rédiger des lettres de vente. Donc ici, par exemple, voilà, je le mets dans le contexte, tu es un expert donc en copywriting, propose donc une page de vente pour la formation. Et là, je vais lui coller finalement un document, une page finalement de présentation d'une formation, vraiment copier-coller de manière très brutale entre guillemets, et voilà, je lui donne ça à digérer et puis il va pouvoir me proposer, eh bien, pourquoi pas un exemple d'email que je pourrais envoyer pour vendre cette formation. Voilà, vous souhaitez créer des formations interactives, innovantes, captivantes, eh bien vous êtes au bon endroit. Geniali est la plateforme de création qui vous permet eh bien, de donner vie à vos idées, etc. etc. Oui, il va être créatif. Là, je lui demandais vraiment d'être vendeur entre guillemets. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qu'il sait faire également. Alors évidemment, ce n'est pas de la qualité d'un vrai copywriter, mais ça peut encore une fois aider. Voilà, ça peut vous aider à créer des structures de mail comme ça, pourquoi pas de vente dans le marketing. Voilà donc pour ces quelques présentations, hein, simplement pour ouvrir vos chakras, vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire avec cet outil, mais on va aller encore plus loin par la suite de cette formation. Alors, eh bien, devenir un as du prompt, comment est-ce que ça fonctionne? Alors ici, j'ai repris, donc ici je vous montre d'ailleurs pour Midjourney, vous voyez, au bout d'un moment, là c'est un site qui aide à faire des prompts, hein, c'est Midjourney Prompt Helper pour créer donc des images. Vous voyez, eh bien, on peut créer vraiment des choses qui sont limite comme du code. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un petit peu comme un codage. Donc l'art du prompt, le fait de créer un prompt aujourd'hui est une vraie compétence à développer et on peut s'entraîner comme ça à développer cette compétence. On peut avoir des outils qui nous aident également à créer des prompts. Mais sachez qu'il y a également beaucoup de techniques et de méthodes. Alors j'ai ici d'ailleurs repris un article que j'ai vu sur LinkedIn
d'ailleurs qui a été rédigé par Alain Goudet, hein, que je salue au passage, et donc qui reprend ici par exemple quelques conseils pour créer des prompts. Donc il donne ici des exemples de prompts, comme complète ce prompt avec une introduction de 300 mots, rédige un article de 1000 mots, crée un résumé concis, rédige un discours, etc. Une liste de 10 conseils, un scénario, etc. etc. Donc ça, c'est des prompts un petit peu préfaits, entre guillemets. On voit ici également qu'on peut lui demander de rédiger à la manière, par exemple, de William Shakespeare, de Charles Dickens, etc., etc. Même pourquoi pas des auteurs français, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Donc dans leur style, hein, vous pouvez essayer de faire une lettre de motivation dans le style de Victor Hugo. Vous verrez, c'est très comique, entre guillemets. On peut également lui indiquer le style d'écriture, donc narratif, descriptif, persuasif, informatif, poétique, argumentatif, réflexif, comique, technique ou littéraire. Voilà, donc on peut vraiment l'orienter comme ça, et sachez que plus votre prompt sera précis et plus il fera quelque chose que vous avez entre guillemets projeté. Donc n'hésitez pas à lui préciser le style d'écriture. C'est très intéressant également de lui préciser le type de support. Donc est-ce que c'est un article de blog, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un script pour un film, un discours de présentation, une lettre, un poème, une description de produit, une conversation, un dialogue, un script pour chatbot, une publicité et annonce commerciale, etc. Donc vraiment en le mettant dans le contexte, en lui disant voilà, qu'est-ce que je veux pour quel type de support, c'est pareil, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et enfin, surtout le mettre dans le contexte. Voilà, objectif, donc décrivez clairement l'objectif ou l'objectif final du contenu. Voilà, par exemple, vous voulez rédiger un article de blog, une histoire, un poème, etc. Précisez le ton, précisez la tonalité que vous voulez. Par exemple, un ton formel, informel, sérieux, humoristique, le public cible. Moi, par exemple, quand je fais des mails à l'attention de tous mes enseignants, je le précise que c'est pour mes enseignants. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant également. Il va s'adapter justement à votre public. Il faut lui fournir toutes les informations complémentaires que vous pouvez lui fournir et préciser éventuellement les contraintes. On peut exclure des mots, par exemple. Voilà, si jamais vous souhaitez vraiment exclure certains mots, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc voilà, on peut le préciser comme ça le contexte. Donc je vous invite vraiment à tenir compte un petit peu de tous ces conseils pour rédiger vraiment vos prompts de manière adéquate. Et d'ailleurs aujourd'hui, toute cette discipline autour du prompt porte un nom, puisqu'on parle aujourd'hui de prompt engineering, et c'est une matière aujourd'hui sans doute qui va être enseignée dans la plupart des établissements, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, donc la notion de prompt engineering. Voilà, on passe maintenant à la suite et on va donc les IA parlent aux IA, et c'est là que ça va être très intéressant. Vous allez voir, c'est l'articulation des IA entre elles. Là, je vous ai montré des exemples par rapport à ChatGPT, mais vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin maintenant. Alors, l'idée c'est quoi ici? Je vous montre vraiment un exemple concret. Là, c'est maintenant la manière jour J avec laquelle j'utilise Midjourney. Quand je veux générer une image sur Midjourney, je vais d'abord demander à GPT donc de me faire un prompt. Donc là, je suis sur GPT, je lui demande propose-moi un prompt pour Midjourney en anglais qui me permettrait de créer une image représentant un enseignant aidé d'un robot assistant qui fait cours devant donc des élèves du supérieur. Donc voilà, je lui fais juste un prompt assez court, je lui demande quelque chose d'assez court. Et ce qui est intéressant, c'est que Midjourney, il va aller beaucoup plus loin. Donc je lui demande de me le faire en anglais, évidemment. Et là, vous voyez, il ajoute des tas de choses. Voilà, un professeur, avec le robot assistant, avec les dernières technologies, dynamiques, qui captivent les étudiants, etc., etc. Donc il va mettre énormément de choses pour compléter un petit peu ce prompt, avec des images, etc., etc. Donc vraiment, voilà, il va compléter vraiment ce prompt de manière à ce qu'il soit vraiment tout à fait adapté. Ensuite, ce prompt, je vais le coller moi dans Midjourney et j'obtiens souvent des images qui sont largement meilleures que si je crée comme ça mes prompts manuellement en direct. Donc d'utiliser une IA pour générer des prompts pour une autre IA, un usage entre guillemets d'articulation d'IA entre elles, et c'est quelque chose également qui va, à mon avis, devenir très commun. Ensuite, quelque chose qui m'a vraiment bluffé, c'est le fait d'utiliser, donc ici, dans le cas de GPT, d'utiliser GPT avec un tableur. Donc imaginez, vous avez des tableurs, la puissance des tableurs couplée à la puissance de GPT, vous allez voir, c'est vraiment très bluffant. Alors, sachez que dans GPT, il y a une API qui est accessible, donc ça veut dire qu'on va pouvoir la lier à d'autres outils. Et ici, dans mon cas, je l'ai lié finalement à Google Sheet, donc le tableur de Google, pour pouvoir utiliser des prompts dans des formules, et ça, c'est vraiment très bluffant. Alors, tout de suite, je lance la vidéo et je vais vous commenter tout cela.
Dans ici le cas pratique que que je vous montre, donc je souhaite générer de manière automatique les compétences, également une évaluation sur la première des compétences et un QCM automatiquement, simplement en donnant ici le nom d'une matière. Donc on voit ici sur la ligne numéro 3 ici. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, ici je suis sur la case B3 et comme vous voyez, j'ai ici une formule avec égal GPT, parce que donc j'ai lié encore une fois l'API avec Google Sheet. Et ici, je lui écris directement le prompt entre guillemets, trouve 5 compétences pour cette matière. Tout simplement, j'ai pas été plus loin, je lui ai pas dit comment exprimer une compétence. D'ailleurs, on pourrait discuter sur la manière dont il présente des compétences. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, lui dire de mettre un verbe d'action, etc., etc. Ici, dans mon cas, voilà, j'ai fait simple. Voilà, je vous passe le reste de la formule. En tout cas, voilà, je lui demande ici de regarder dans cette case quel est le terme écrit et de trouver 5 compétences. Ensuite, dans ici la case maintenant qui va être la case C3, donc comme vous allez le voir, dans exemple d'évaluation, et bien maintenant ici j'ai un nouveau prompt qui est propose-moi un devoir qui permet d'évaluer la première compétence. Donc je lui demande de piocher maintenant dans la case B3, donc la première compétence, et de créer un devoir par rapport à ça. Vous voyez, il a créé un devoir par rapport à l'algèbre, etc. Et enfin, dans la troisième case, je lui demande maintenant, eh bien, propose-moi 3 QCM à ajouter avec la proposition ici d'évaluation. Donc 3 QCM qui correspondent finalement à cette évaluation-là, de manière donc totalement automatique. Alors ce qui est intéressant ici, on le voit pour une matière, donc voilà, c'est très sympathique déjà, mais imaginez maintenant de le faire pour 50 matières, et vous allez voir simplement tout ce qu'on a à faire. Donc ça va être, ici je vais mettre de manière volontaire une matière qui est enseignée à IMTBS, et je copie finalement la formule de manière relative sur ma case B4, comme on le fait sur Excel de manière très classique. Voilà, je copie cette formule et vous allez voir, le calcul se fait automatiquement. Hop, maintenant il trouve donc mes compétences pour marketing digital. Il va maintenant me générer mon évaluation. Et enfin, pour terminer, il va me proposer, comme vous allez voir de manière automatique, mes QCM. Et vous voyez, je l'ai fait maintenant pour des tas de matières. Donc aujourd'hui, ça rame encore un petit peu par rapport au calcul, mais imaginez un petit peu la puissance lorsque ChatGPT, qui d'ailleurs a été acheté par Microsoft, enfin entre guillemets, dans lequel Microsoft a beaucoup investi, va être intégré notamment à Excel. Alors là, ça va décupler les potentialités, et là, ça va toucher éventuellement tous les types d'ailleurs d'emplois, que vous soyez dans l'administratif, dans l'enseignement et que sais-je. Donc voilà, les deux, la puissance encore une fois des tableurs couplée à la puissance de l'IA avec ChatGPT, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Et là vous voyez, donc je l'ai copié pour d'autres matières, ça fonctionne pour d'autres matières, on peut imaginer comme ça, mettons 100 matières, voilà. On fait simplement un copier-coller, on déploie la formule de manière relative sur l'ensemble du tableur, il fait son calcul, et puis on n'a plus qu'à travailler avec tout ça. Alors évidemment, il faut vérifier le contenu, si c'est en adéquation avec ce qu'on recherche, etc. Il y a évidemment des corrections à faire. Mais déjà c'est très bluffant, et là c'est pour un exemple très rapide, j'ai pas forcément, il y aurait évidemment, c'est infini, tout ce qu'on peut faire avec ça, on peut créer des barèmes en automatique, etc. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu tous les usages. Voilà donc pour encore une fois, cet usage très bluffant qui est le couplage de GPT avec ici Google Sheet, mais avec Microsoft Excel, ça va être sans doute également bluffant de la même manière. Alors maintenant, simplement pour conclure, pour continuer, je dirais, maintenant c'est autour des navigateurs. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport aux navigateurs ? Bing, que vous connaissez sans doute, est on va dire un outil de recherche entre guillemets qui est très peu utilisé, qui était très peu utilisé, et il redevient cool entre guillemets, je le mets ici entre guillemets, parce que pourquoi ? Parce que Microsoft intègre maintenant ChatGPT à son navigateur. Alors ici, en l'occurrence, je vous montre quelques exemples. Si on fait une recherche, aide-moi à trouver, à planifier par exemple une sortie de pêche, maintenant on va avoir à la fois donc la recherche classique, c'est-à-dire un petit peu comme on l'a aujourd'hui donc sur Google, sur tous les moteurs de recherche, avec des liens vers des sites. Et sur la droite ici, on a le travail de l'IA finalement qui propose une réponse. Ici, en l'occurrence, à ma question, je veux pêcher dans le lac de Savoie, etc.
Et ce qui est intéressant, ce qu'on a en complément et qu'on n'a pas en direct sur ChatGPT ici, c'est qu'on va avoir les sources. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un reproche qu'on fait aussi à ChatGPT, c'est de ne pas donner les sources. Ici, on a les sources, donc c'est d'autant plus pertinent pour une utilisation pédagogique, voilà, donc même notamment pour les étudiants qui pourront sourcer également leurs propos. Voilà, donc après évidemment encore une fois, il va falloir modifier les évaluations aussi parce que évidemment vous comprenez qu'avec ce type d'outil là, ça simplifie certaines tâches de manière drastique. Donc voilà pour le futur des moteurs de recherche. Alors c'est déjà, d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, moi j'ai déjà le Bing en tant que tel avec cette possibilité-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester éventuellement pour si jamais vous étiez en liste d'attente et que c'est activé aujourd'hui à l'heure où j'enregistre, eh bien je vous invite à tester cela. C'est tout à fait intéressant. Enfin, et bien là je vais faire d'ailleurs, c'est sur la chaîne d'ailleurs du PédagoTube également, simplement pour le fun entre guillemets, un échange avec ChatGPT. En fait, j'ai utilisé donc ChatGPT pour faire des prompts, donc il va répondre à mes questions, les questions que je vais d'ailleurs poser ici à l'oral, et je les ai copiés donc ces prompts dans l'outil donc D.id, et puis j'ai fait un petit montage pour faire une interview. Alors sachez que ça peut paraître, je vais vous la montrer, mais sachez que ça peut paraître un petit peu fictif entre guillemets, que c'est pas forcément quelque chose qui à ma connaissance existe entre guillemets en temps réel, mais de mon point de vue, voilà, dans quelques mois on y est, je dirais c'est sans doute quelque chose qui existe déjà, même si je l'ai pas forcément vu en tant que tel, mais on peut imaginer bien le futur un petit peu comme le film Her, vous voyez, avec pourquoi pas également un écouteur en échange avec son IA. Voilà, il n'y a pas grand chose pour être à ce niveau là aujourd'hui, donc voilà, je pense que c'est pas forcément futuriste entre guillemets ce que je vous montre là, mais voilà, c'est un petit peu pour le fun. Bonjour ChatGPT. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors je m'appelle Julien Maurice et je suis responsable d'un service de pédagogie et j'aimerais t'interviewer donc sur l'usage de l'IA, notamment pour développer la pédagogie. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'IA et la pédagogie. Je ferai de mon mieux pour vous donner des réponses utiles et précises. Alors je travaille à IMTBS, donc c'est une business school, et j'aimerais avoir ton opinion sur la méthode justement pour favoriser l'apprentissage des étudiants via l'usage de l'IA et pour mieux les préparer également au marché de l'emploi. Bien sûr, voici quelques idées concises pour utiliser l'IA dans l'enseignement supérieur et pour mieux préparer les étudiants au marché du travail. Voilà, je ne vais pas forcément ici vous montrer toute la vidéo, vous pourrez la retrouver sur la chaîne d'ailleurs plus complète, mais simplement vous voyez à la fin, juste pour parler un petit peu éthique. Merci beaucoup vraiment ChatGPT pour toutes ces réponses, ça m'aide beaucoup. Maintenant qu'on a un petit peu d'ailleurs échangé, est-ce qu'on peut se considérer comme étant des amis? Je suis désolé, mais en tant que programme informatique, je ne suis pas capable de former des amitiés ou de ressentir des émotions. Cependant, je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider de la manière la plus professionnelle et la plus précise possible. C'est noté, à bientôt, ChatGPT. Donc vous voyez, donc ChatGPT ne veut malheureusement pas être mon ami, mais voilà, ce sont des vraies questions aussi éthiques sur la relation qu'on peut avoir avec ChatGPT. Je vous conseille vraiment le film Her avec Joaquin Phoenix, où justement, sans vouloir spoiler, mais également il y a de son sentiment avec les intelligences artificielles. Voilà, donc sans forcément rentrer dans quelque chose de trop fictionnel, voilà, je voulais vous faire une présentation un petit peu globale entre guillemets sur ChatGPT, sur les IA d'une manière générale. Encore une fois, c'était une vidéo qui a été faite en février 2023, donc voilà, ça évolue très très vite évidemment, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est surtout l'idée donc d'interconnexion des intelligences artificielles entre elles, de l'interconnexion avec d'autres outils qu'on connaît déjà, et là vraiment ça décuple la puissance. ChatGPT aujourd'hui pour moi c'est un peu une vitrine, mais c'est surtout ce qui arrive après qui va être très intéressant, et encore une fois le fait de pouvoir interconnecter des tas d'IA entre elles. D'autre part, juste pour information, maintenant moi également sur mon ChatGPT j'ai également accès au web avec on va dire un plugin sur Google Chrome. Ici je peux accéder, donc lui faire des recherches également sur le web. Ça veut dire que cette notion, parce qu'on a beaucoup dit que ChatGPT est limité à 2021, on peut donc entre guillemets être d'actualité en lui demandant également d'aller rechercher sur le web, en lui donnant un accès aux informations du web. Donc ça c'est quand même quelque chose aussi que je souhaitais ajouter
parce que voilà, évidemment, il y a le fait que ce soit arrêté à 2021, ça pose un petit peu problème. Et là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça évolue encore une fois très très vite. Donc je vous invite vraiment à rester en veille également sur toutes ces thématiques-là. Pour la pédagogie, évidemment, ce qui revient beaucoup, c'est que c'est l'évaluation en particulier qui va être impactée par ce type d'outil. Mais je pense que dans un premier temps, on a tendance à être focus sur l'évaluation. Mais ensuite, dans un second temps, on va sans doute être surtout focus sur la manière d'apprendre, comment l'IA va permettre aux étudiants d'apprendre mieux, de manière plus efficace. Et c'est ce qui va être le plus intéressant, je pense, de mon point de vue. Voilà, en tous les cas, on pourrait évidemment en débattre très longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et puis n'hésitez surtout pas à commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez également partager cette vidéo qui encore une fois faisait suite pour le coup à une formation donnée à IMTBS, donc sur ChatGPT. C'était Julien Maurice et je vous souhaite une excellente journée à tous.